Tu veux un super pouvoir pour bosser moins et en faire plus? Non, c'est pas un rêve. C'est pas un filtre magique. C'est la règle des 80-20, aussi connue sous le nom du principe de Pareto. Et crois-moi, une fois que tu la comprends, tu peux presque devenir un ninja de la productivité, ou au moins arrêter de courir partout pour rien. OK, prêt? C'est parti. Imagine un gars. On va l'appeler Kevin. Kevin veut être productif. Il fait des listes longues comme le bras, genre me lever, boire un café, répondre à 36 mails, faire une réunion sur la réunion de demain, respirer. Mais à la fin de la journée, Kevin est KO et il a l'impression de n'avoir rien fait d'utile. C'est là que la règle des 80-20 débarque comme un super-héros en claquette. Alors c'est quoi cette fameuse règle? Simple. 86% de ce que tu obtiens vient de 20% de ce que tu fais, dit autrement. Une petite partie de tes efforts crée la majorité de tes résultats. Tu bosses 8 heures? Peut-être qu'en vrai, ce que tu fais dans une heure vaut plus que tout le reste. Et les 7 autres heures, réunions inutiles, scroll sur ton téléphone, hésitation existentielle devant ton frigo. Tu veux un exemple? Allons-y, prenons ton téléphone. T'as 50 applis, mais soyons honnêtes. Tu passes 80% de ton temps sur les mêmes 3. Instagram, TikTok, WhatsApp, les autres, c'est du décor. Tu pourrais les supprimer, mais tu te dis, on sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de cette appli pour scanner un QR code sur Mars. Autre exemple, tes vêtements. T'as 3 tiroirs pleins, mais tu mets toujours les mêmes jeans et les 3 mêmes t-shirts. Les 20% de fringues que tu kiffes. Les 80% restants, c'est du tissu nostalgique. Encore, allez, tu cuisines, t'as 12 épices. Mais tu utilises quoi? Sel, poivre, paprika. Le reste, c'est là pour faire joli ou pour impressionner quand t'as des invités. Que tu ne reçois jamais. Tu vois le principe maintenant. Maintenant, appliquons ça à ta vie sérieusement. Tu veux être plus productif? Regarde bien. Dans ton travail, il y a probablement quelques tâches clés qui font tout avancer. Genre, ce client qui te rapporte la moitié de ton chiffre, ce post que tu as publié et qui a fait 10 fois plus d'interactions que les autres, ces 2 collègues qui trouvent toujours des solutions pendant que les autres cherchent leur badge d'entrée. Alors pourquoi tu passes de 80% de ton temps à t'occuper de trucs secondaires? Des réunions inutiles, des mails sans intérêt, des rapports que personne ne lit. Stop! Concentre-toi sur le 20% qui compte vraiment. Tu veux moins de stress? Bonne nouvelle, 80% de ton stress vient probablement de 2 à 3 trucs ou personnes. Oui, j'ai dit personnes. On les connaît tous. Ton cousin relou qui t'appelle juste pour se plaindre. Ton boss qui t'écrit à 21 heures avec un petit truc urgent. Ce dossier que tu repousses depuis 3 mois. Résultat, tu dors mal, tu manges mal, tu cries sur ton chat alors qu'il n'a rien fait. Eh bien là encore, applique le 80-20, repère les 20% de trucs qui te bouffent la vie et règle-les, ou fuis-les, ou bloque-les. Regarde simplement, 80% de tes dépenses inutiles viennent souvent de 2 à 3 habitudes. Le resto en livraison tous les midis, l'abonnement à 5 plateformes de streaming alors que tu regardes toujours la même, ces vêtements achetés sur un coup de tête et jamais portés. Fais le ménage dans tes dépenses. Tu verras que le gros du gâchis est concentré sur une petite partie. Maintenant que tu as compris, tu peux devenir un ninja du quotidien. Pas besoin d'en faire trop. Pas besoin d'être partout. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, avec le bon effort. Parce que la vérité, c'est que bosser plus, c'est pas toujours bosser mieux. La vraie efficacité, c'est de trouver ce petit pourcentage qui a un gros impact. Tu veux lancer un projet? Concentre-toi sur le 20% qui va te permettre de commencer même imparfaitement. Pas besoin que tout soit parfait avant de te lancer. Tu veux être une meilleure version de toi-même? Commence par 1 ou 2 habitudes qui changent tout. Dormir plus tôt, boire de l'eau, dire non plus souvent. Et voilà, t'as déjà 80% du chemin. Alors, la prochaine fois que tu te sens débordé, que t'as l'impression de courir partout comme une poule sans tête, arrête-toi, respire et demande-toi. C'est quoi le 20% qui compte vraiment là-dedans? Et concentre-toi là-dessus, parce que oui, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais il appartient surtout à ceux qui savent de quoi faire de leur temps une fois debout. Mais attention, la règle des 80-20, c'est pas une formule magique. C'est pas une excuse pour ne plus rien faire. C'est un outil pour te concentrer sur ce qui compte. C'est pas une règle rigide, c'est une tendance.
Parfois, ce sera 70, 30 ou 90, 10, mais le message est toujours le même. Une minorité de causes crée la majorité des effets. Alors maintenant, demande-toi, quels sont les 20% dans ta vie qui t'apportent le poupoute le plus? Et quels sont les 80% qui te bouffent ton temps, ton énergie, ton moral? Pour rien, fais ce tri. Comme quand tu nettoies ton placard et que tu découvres un pull de 2008. Oui, il est doux, mais non, tu ne le remettras jamais. Bye! Fais pareil dans ton agenda, dans tes projets, dans tes relations, et tu vas voir moins de bruit, moins de bazar, plus de clarté, plus de résultats. Et tu pourras te dire, à la fin de la journée, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait l'essentiel.